Madame, monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, les péages d'autoroute gratuits ce matin sur le réseau Cofiroute après une panne informatique. Un problème technique qui a engendré de nombreux bouchons, vous le verrez. 580 migrants en région centre dans les prochains jours, c'est en tout cas ce qu'a annoncé le préfet d'Orléans dans le cadre du démantèlement de la jungle de Calais. 60 d'entre eux sont déjà arrivés à Orléans, une petite quarantaine à Saint-Pierre-des-Corps. L'Indre-et-Loire est-elle bonne élève en termes de fiscalité? C'est ce que nous verrons dans ce journal. Chaque année, près de 10 000 foyers fiscaux sont contrôlés dans le département, avec au total 58 millions d'euros récupérés. Belle surprise ou grosse confusion ce matin pour les nombreux automobilistes qui empruntaient les autoroutes de l'Ouest, des péages gratuits. En cause, un bug informatique qui a paralysé une partie du réseau Vinci, notamment l'A10 Bordeaux-Paris. En revanche, sur certains axes, c'était plutôt les bouchons et de l'énervement, les barrières restant baissées. Un couac qui a été rétabli en début d'après-midi par les équipes techniques. Le point avec Amanda Breuer-Rivera et Thibaut Chauvet. Ras-le-bol généralisé au péage de Monnet. Des automobilistes excédés décident de leur propre chef de lever les barrières de péage. À l'arrière, les conducteurs sont sur les nerfs. Bah là, ça va faire une petite heure. Ouais, une petite heure, ouais. Ça fait une heure que vous attendez? Bah oui, parce qu'on a fait le tour, parce que nous, on va sur tour. On va sur tour, ouais. Un bug informatique a déclenché cette immense confusion. Ce matin, vers 6 h, la quasi-totalité des bornes de l'A10, la 85, la 71 et la 28 sont en panne. Dans un premier temps, Vinci Autoroute permet aux automobilistes de circuler sans payer durant quelques heures. Puis, dans un second temps, rétablit le péage, bien que de nombreuses bornes restent défaillantes. Les files d'attente se sont multipliées toute la matinée, comme ici, à la sortie vers Chartres. Nous, on est passé tout à l'heure, on n'a pas payé, mais au moins, on ne bouchonnait pas. Que là on bouchonne et on va payer à mon avis, non? On devait sortir ailleurs et puis on a pris cette sortie parce qu'il y avait déjà 1 kilomètre de bouchon. De l'autre côté, voilà, à Blois. Donc là, on va essayer de sortir, hein. On n'a pas de ticket, et on verra bien. Hein. Au moment de payer, c'est la douche froide. Un agent de Cofiroute assiste manuellement la machine pour facturer le trajet à la famille. Cet employé est seul et ne peut pas répondre à toutes les demandes d'aide, ce qui amplifie les embouteillages. La situation est revenue à la normale en début d'après-midi. Vinci Autoroute refuse de donner plus de détails sur cet incident qui a perturbé la circulation durant plus de 7 heures. L'entreprise promet de traiter au cas par cas les réclamations des automobilistes mécontents. Nous l'évoquions hier sur ce plateau, la région Centre-Val de Loire doit accueillir 580 migrants dans le cadre du démantèlement de la jungle de Calais. Certains viennent tout juste d'arriver à Saint-Pierre-des-Corps il y a à peine une heure. Comme vous le voyez sur ces images, ce sont une quarantaine de réfugiés qui sont arrivés par car, 46 plus précisément. Parmi eux, 43 Soudanais, 2 Érythréens et 1 Libyen. Il s'agit d'hommes, tous majeurs. Ce soir, ils ont été accueillis dans un centre d'accueil et d'orientation où ils seront 2 par chambre. Sur place, 15 personnes de la Croix-Rouge étaient présentes pour les aider à s'installer. Et toujours concernant ce démantèlement de la lande de Calais qui est toujours en cours et qui a débuté, je vous le rappelle, hier et doit se terminer demain. Une conférence de presse était organisée aujourd'hui en fin d'après-midi à Orléans avec le préfet de la région centre, Nasser Méda. Florent Clavel est sur place. Florent, en sait-on un peu plus sur l'organisation de ces prochains jours concernant l'arrivée de ces migrants? Alors Nasser Méda, le préfet de région, est revenu sur le nombre exact de migrants qui sont et qui vont arriver en région Centre-Val de Loire. Ils sont 310 entre les arrivées d'hier et de ce soir, 60 en Loire-et-Cher, 46 personnes, vous venez de le dire, à Saint-Pierre-des-Corps, une dizaine sont également attendues à Tours. Au total, la capacité d'accueil de la région Centre-Val de Loire est de 580 places. Des migrants de Calais, mais pas seulement. Écoutez Nasser Méda, le préfet de région. La priorité pour l'instant, c'est le démantèlement du camp de Calais. Donc on nous a demandé d'être en capacité d'accueillir très rapidement ces migrants venant de Calais. Mais bien entendu, il y a aussi des priorités qui vont venir très rapidement, puisqu'on sait que durant toutes les semaines à venir, on aura à accueillir d'autres migrants et notamment venant de Paris. D'ailleurs, je rappelle que la région Centre-Val de Loire a déjà accueilli des migrants de Paris. Il y a eu déjà des démantèlements sur un camp qui était à Stalingrad et on a déjà accueilli des migrants de Paris.
Voilà, le préfet de région qui a insisté. Ces migrants n'ont pas vocation à rester éternellement dans ces centres d'accueil et d'orientation. Ils doivent effectuer leurs démarches administratives. Pour certains, aller dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile. Et ce, sous 2 mois. Ce sera donc très rapide. À Blois, dans le Loir-et-Cher, 39 d'entre eux sont arrivés hier soir par car. Ils ont été accueillis en centre d'accueil et d'orientation. 20 autres doivent arriver ce soir. Ils vont être pris en charge par une association pour les aider dans leurs démarches administratives. Après plus de 6 heures de trajet, les voilà qui arrivent enfin. Il est 21h ce lundi soir à Blois. 39 migrants, originaires de la jungle de Calais, découvrent ce qui sera leur prochain hébergement. Alors c'est un immeuble qui a été réquisitionné parce qu'il nous fallait faire face à l'urgence. Et donc sous le signe de l'urgence, compte tenu du démantèlement proche des campements de Calais, effectivement nous avons réquisitionné non pas un immeuble mais des appartements qui étaient vacants dans 2 immeubles dans le centre-ville de Blois. Dans les rangs, uniquement de jeunes hommes, soudanais et afghans. Ils sont immédiatement pris en charge par la SLD. Dans l'urgence, l'association a juste eu le temps de disposer quelques chaises et un peu de nourriture. Les lits attendront. Le plus important maintenant, accompagner ces migrants. On a un gros travail sur les démarches administratives engagées, puisqu'ils doivent entreprendre tous des démarches de demande d'asile. Si cela n'a pas déjà été fait, ils doivent commencer par ces démarches administratives. L'autre mission de la SLD, faire en sorte que la cohabitation entre les migrants et leurs voisins se passe bien. Une réunion a d'ailleurs eu lieu vendredi dernier pour répondre aux interrogations des riverains. On a dialogué, expliqué ce que l'on allait faire et on leur a expliqué qu'on était aussi disponible pour eux puisqu'on a un bureau installé dans la cage d'escalier et donc les personnes peuvent aussi venir nous rencontrer sans problème. Ce centre d'accueil de Blois peut accueillir jusqu'à 60 migrants. 20 autres devaient arriver aujourd'hui. Une arrivée sous surveillance policière pour faire face à d'éventuels manifestants opposés à leur installation. En bref, nette baisse du chômage en septembre, moins 2% au niveau régional. L'Indre-et-Loire s'en sort bien avec une baisse supérieure à la moyenne nationale. Cette embellie concerne principalement les jeunes de moins de 25 ans en Touraine comme dans le Loir-et-Cher. Plus largement, toutes les catégories de chômeurs sont concernées par cette décrue du chômage, à l'exception des plus de 50 ans dont le nombre reste stable. 58 millions, c'est en euros le montant total des droits et pénalités encaissés en 2015 en Indre-et-Loire suite à des contrôles fiscaux. Chaque année, sur les 330 000 foyers que compte le département, environ 10 000 font l'objet d'un contrôle sur dossier. Pour autant, par rapport à la moyenne nationale, l'Indre-et-Loire fait plutôt figure de bon élève. État des lieux avec Sabrina Melout. En Indre-et-Loire, on estime à 58 millions d'euros le total des fraudes fiscales redressées par la Direction générale des finances publiques en 2015. Soit 4 à 5% de plus qu'en 2014. 300 entreprises contrôlées sur 50 000, 5 000 particuliers redressés sur 330 000 foyers fiscaux. L'Indre-et-Loire est plutôt bon élève. Dans le département, on rencontre des situations comme on a dans la moyenne nationale. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un certain nombre de contrôles qui permettent de détecter des situations qui sont anormales. Un montage frauduleux, le fait de minorer ses recettes, par exemple, pour diminuer son chiffre d'affaires, ou au contraire de majorer artificiellement ses charges ou la TVA déductible. Donc dans ce cas-là, le contrôle se termine par l'application de pénalités qui sont renforcées, puisqu'elles correspondent soit à des manœuvres frauduleuses, soit à de la mauvaise foi du contribuable ou de l'entreprise qui a commis ces insuffisances. Activités occultes, chiffre d'affaires partiellement déclaré, fraude sophistiquée ou encore logiciels de pointe vendus aux entreprises qui permettent d'écraser les recettes en fin de journée. Les montages frauduleux évoluent aussi vite que la législation. Ça dépend beaucoup également des inflexions de la loi. On connaît les mécanismes de défiscalisation ou certaines niches fiscales qui peuvent inciter certains contribuables à les utiliser en outrepassant l'esprit de la loi. En revanche, il est vrai que chaque année, l'administration dépose des plaintes auprès de la justice lorsqu'elle veut réprimer les fraudes les plus caractérisées. Il y a 1000 plaintes qui sont déposées chaque année en France et dans le département d'Indre-et-Loire, nous déposons entre 5 et 6 plaintes auprès du procureur de la République. Si le contribuable ou l'entreprise est de mauvaise foi,
les pénalités peuvent atteindre 40%. En cas de manœuvre frauduleuse, 80%. Vous l'avez peut-être remarqué en flânant dans le quartier de la Gare, cette exposition sur les grilles du parc juste à côté du Vinci, des photos du Tour Volleyball qui retrace 30 ans d'histoire avec ses équipes, ses nombreux titres mais aussi ses supporters. Un petit voyage dans le temps qui tombe à point nommé alors que les joueurs viennent de remporter leur premier match pour cette nouvelle saison 2016-2017. On écoute le vice-président du club suivi de l'adjoint au sport de la ville de Tours. Et 30 ans, c'est 30 ans de TVB, parce que le TVB existait avant sous le nom du TEC, le Tour Étudiant Club, dont Louis Monnière était déjà le président 28 ans avant. Donc c'est un club finalement qui a 58 ans, il n'a pas que 30 ans. Donc 30 ans, ça nous paraissait être une bonne date pour pouvoir marquer l'événement. C'est un formidable ambassadeur de la ville de Tours. Des matchs télévisés, il joue à l'étranger, voilà, une salle Grenon pleine. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. De multiples résultats, je ne vais pas les citer parce que sinon ça va durer longtemps, mais effectivement c'est un élément de rayonnement majeur de la ville. Et à noter que ces clichés grand format sont à découvrir pendant 3 semaines sur le boulevard Heurteloup, avant de migrer vers le jardin botanique puis les prébandes. Et puis on connaît désormais le nom du nouvel entraîneur de l'UTBM. Il s'agit de Pierre Tavano, avec 3 clubs à son actif, Le Mans, l'Asvel de Lyon et Strasbourg, ainsi que 2 titres de champion de France. Ce Lyonnais d'origine semble avoir toutes les qualités requises pour reprendre le flambeau derrière Sébastien Duval, avec un bon bagage technique et de l'expérience, et surtout après 16 ans passés dans l'ombre de Vincent Collet au sein de l'équipe de France. Pierre Tavano devrait arriver en Touraine d'ici quelques jours. Ils veulent remettre à l'honneur le cinéma à pellicule et la photo argentique. À l'heure du tout numérique, le pari est pour le moins osé. Vous l'avez compris, dans un instant, nous parlerons cinéma avec notre invité Jérémy Siepielewski, co-organisateur du Goudoul Film Festival qui se déroule cette semaine à Tours. À tout de suite.